Fadimatou Minche Bangono, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait, bonjour aux copanélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs des Info TV, notamment Espace Mini. Vous savez, le plaisir qui est le mien de me retrouver à Info TV est grave encore à Espace Mini. Ça ne vous arrive pas tous les jours d'être en retard. Hein? Ah, vous oui. êtes l'une des invitées depuis que je fais la télé qui est presque toujours à l'heure. Et ça, vraiment, on doit vous féliciter. En disant merci, je voudrais dire ça renvoie, ça révèle mon caractère d'humain. Ouais. Qui peut... Votre rigueur. S'est trompé et sauf Dieu est parfait. Je voudrais comme ça présenter mes excuses déjà à vous autres, aux copanélistes, à l'équipe technique à qui je soumets un autre exercice qui devait en principe se faire en dehors des heures de l'émission. L'embouteillage ne vous a pas lâché ce matin. Ah oui, c'est la preuve que les Camerounais ont beaucoup de voitures. Belle récupération politique, hein. Et c'est moi qui a de développement. Absolument. Et là, le régime travaille. Hein. Les voitures, ça ne s'achète pas avec des cailloux, ça s'achète avec de l'argent. Quand vous voyez tous les Camerounais qui sortent de chez soi avec leur voiture, vous comprenez que le Cameroun, quoi qu'on dise, a quand même de la ressource. C'est bon Fadimatou. Vous êtes donc militante du RDPC. Et vous ne vous cachez pas pour le dire. Je voudrais vous proposer un reportage avant de prendre la dénonciation proprement dite. C'est un reportage de Nadège Yugen qui a été effectué dans un établissement scolaire, Smart Education. Les enfants de ce côté-là prenaient donc leur congé et au niveau des rubriques, certains enfants ont décidé de reproduire votre émission Espace Mini. Quelle émotion! Regardez plutôt. Nous sommes rendus à la dernière production de la semaine de votre émission fétiche Espace Mini. Aujourd'hui, c'est vendredi société. Ceci est une démonstration des tout-petits de l'école primaire bilingue Smart Education. Les élèves reproduisent l'émission Espace Mini diffusée de lundi à vendredi entre 10h et 11h52 sur Info TV. Comme dans une véritable production télévisée, chaque participant incarne avec sérieux son rôle sous la modération assurée de son présentateur, Parfait Haïssi. Espace Mini, c'est ce rendez-vous qui nous permet de parcourir l'actualité à travers les journaux en kiosque, mais aussi d'analyser des faits de société qui nous interpellent. Le panel du jour est composé de Fadimatou Bangono, du professeur Jean Baïbek, du professeur Msonga Nyamding, d'Alain Douk pour la rubrique d'énonciation et de Théophile Vianney-Bia pour la revue de presse. Quoi qu'il en soit, si TVB nous rejoint pour faire un tour du côté des kiosques. TVB, Parfait ici. Que disaient les journaux aujourd'hui? Parfait ici. En kiosque, nous avons Info Matin qui nous annonce à la page 3 la construction des chemins de fer de l'avocat Cameroun. Le compteur est lancé, c'est l'information capitale. Toutes ces informations sont disponibles en kiosque au prix unique de 400 francs. Il s'agit de 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces de 1 franc. Place à la rubrique d'énonciation. Cette rubrique est animée par Alain Douk. Oui, parfait, j'ai été interpellé par une jeune fille victime d'une arnaque par un homme venant de Rome. Ils se sont rencontrés sur Internet. L'homme lui a promis le mariage et un avenir meilleur. Arrivé au Cameroun, l'homme prétend avoir des problèmes bancaires et sollicite un prêt de 10 millions de francs. Convaincu que c'était sa bénédiction, d'autant plus qu'un homme de Dieu lui avait prédit le voyage, la jeune fille mobilisa sa famille. Le terrain familial est vendu pour réunir la somme. Le mariage est célébré, mais lors de la demande de visa, l'ambassade découvre que l'homme n'a ni emploi, ni ressources et possède un casier judiciaire chargé. Les réactions des membres du panel ne tardent pas. La jeune fille veut tout simplement sortir de ce pays confisqué. Le pays est confisqué, monsieur Parfait, ici. Nous sommes presque en prison. Concernant cette dénonciation, permettez-moi de vous dire que certains jugements ont été complètement ratés. Nous ne savons même pas ce qu'il y a dans la tête des Africains. Cette dénonciation est choquante. Les femmes souffrent énormément. Cette jeune fille voulait construire un foyer, mais elle est tombée sur un escroc. J'interpelle les autorités à renforcer les mécanismes
pour sanctionner ce type de comportement. La thématique centrale provoque un véritable échange d'idées. Les points de vue divergent et les discussions s'intensifient entre les intervenants. Ça chauffe sur le plateau. Qu'il nous dise vraiment la dernière fois qu'il a vu monsieur Bia en personne. Non, professeur! Taisez-vous, professeur! Taisez-vous, professeur, c'est mon temps de parole. Vous êtes comme tous ces professeurs qui ne lisent pas. Le modérateur calme les esprits. Le débat peut désormais se poursuivre. Ma position est simple. Comment une famille peut-elle mobiliser 10 millions de francs pour un inconnu, mais pas pour créer une activité à leur propre fille? C'est dramatique. Un individu sans valeur dans son pays devient une opportunité chez nous, tout simplement parce qu'il est blanc. Oh mon Dieu! À travers cet exercice, les élèves démontrent leur maîtrise des codes de la communication et leur capacité à reproduire un programme télévisé. Oui, je l'assume, je suis membre actif du RDPC et je soutiens fermement la vision de mon parti. Je rappelle à certaines personnes que sur le plateau, les décisions politiques passent par les unes et non par la rue. Cette reproduction de l'émission Espace Miné par les tout-petits est la preuve de l'importance, le sérieux et l'intérêt de cette émission dans l'univers médiatique camerounais. Dites-moi, chers parents, avec un programme pareil, avec les talents de cette nature, que faites-vous encore ailleurs? On aurait dû le laisser dire ça. De toutes les façons, pour l'instant, je ne dirai rien. Je passe seulement d'abord la parole à nos panélistes pour des réactions à chaud, Fadibatou. Déjà, parfait, je voudrais vous dire merci. Je voudrais dire merci au top management qui a, avec vous, mis sur pied cette émission. Tout à fait. Je voudrais dire merci à ces enfants. Ces enfants, au-delà de l'hommage qu'ils nous rendent, à travers leurs prestations, à travers l'incarnation de nos modestes personnes, ils nous renvoient le message selon lequel nous devons faire très attention lorsque nous prenons la parole publiquement. Oui. Parce que malgré nous, nous devenons des modèles. Nous sommes singés par ces enfants. Des véritables influenceurs. Et ça fait que toutes les fois que nous plaçons un mot, toutes les fois que nous avons un comportement sur le plateau, nous devons savoir qu'il y a des enfants qui nous regardent. Et quand Dieu seul sait que les enfants ne reproduisent que ce que les adultes font. Parce que lorsque un enfant vous insulte, vous tient certains propos, dites-vous qu'en famille, ils sont habitués de ce genre de comportement. Donc, je voudrais dire chapeau bas à ces enfants qui nous ont fait marrer, qui ont su incarner leurs personnages, qui ont retenu parfois quelques boutades de ces personnages. Et je voudrais dire merci. On a vu la petite Fadimatou qui dit à l'antenne qu'elle assume, elle est du RDPC et elle veut envoyer un message. Le pouvoir se prend par les urnes et non dans la rue. Ça, c'est Fadimatou Bongolo. Ibrahim, Maxime, Julien, ça fait chaud au cœur. Oui, ça fait grandement chaud au cœur. Et puis, effectivement, ça renforce la légitimité. Parfait, on a un rôle extraordinaire à jouer. Et il faut qu'on en prenne la teneur de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Il n'y a pas plus tard qu'hier, c'était un autre confrère camerounais qui était au Canada qui me dit qu'il ne manque pas les émissions d'Espace Miné et qu'il ne peut pas en fait regarder. Il met l'audio, il écoute les voix et il reconnaît chacun par sa voix. Incroyable. Par sa voix. Et ça, j'ai été impressionné. Il travaille, mais il est en train d'écouter Espace Miné. Une fois, j'ai pris un taxi et puis quelqu'un m'a interpellé. Je lui réponds, une dame se tourne et dit Alain Doukou, monsieur Ibrahim. C'est-à-dire que la voix, c'est Ibrahim, c'est Alain Doukou, c'est Ibrahim. Et donc, même la voix est calibrée. Et tu te rends compte en réalité que nos messages sont intergénérationnels parce qu'elles s'adressent que ce soit à ceux de notre génération, à ceux qui sont au-dessus et même aux tout petits qui sont dans les écoles primaires. Et aujourd'hui, voilà une belle reproduction qui fait chaud au cœur et qui nous interpelle davantage à faire attention à ce que nous disons parce qu'on risque d'être ceux-là vraiment qui bâtissent ce pays avec ce que nous construisons par nos propos. Oui, Fadimatou. C'est parfait. Pour la voix, j'ai souvent eu ce problème. Dans le taxi, vous entrez incognito. Dès que vous ouvrez la bouche, on dit « Ah, madame, monsieur Bongono, Fadimatou. » Donc, on par la voix.
par le timbre, donc il faut faire très attention. Cyril Tchamba, si c'était des adultes, on pouvait encore dire que non, bon, ils sont corrompus, ils sont à la recherche d'un quelconque positionnement. Ce sont des enfants qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et rapidement, moi, je salue Diala Talent. Hein. C'est-à-dire qu'à 8 ans, 9 ans, voit déjà ce que nous avons diffusé là. J'en suis persuadé que celui qui incarne Perfecto, il sera plus fort que Perfecto. Avec le chapeau de Oui, en fait, vous savez, c'est l'apprentissage par la répétition. Et je crois qu'effectivement, on démontre bien. C'est pour ça que dans les manuels scolaires, quand les gens vont au kermesse des écoles, ils croient que c'est de l'amusement. Pas du tout. Mais en fait, c'est l'évaluation des enfants dans leur capacité à construire un imaginaire dans la société. Et parler en public. Et parler en public. Ah oui, donc, ce qui n'est pas facile. Tout à fait. Donc, ce ne sont pas des moments simplement des rigolades, mais vraiment de vous observer votre enfant agir, fonctionner, être capable de reproduire un certain nombre de choses. Donc, vraiment, félicitations à l'émission Espace Miné. Cela démontre bien que c'est une émission suivie, qui a du succès. Et tout ce que, là, je me joins à l'ensemble des panélistes pour dire qu'effectivement, passer ici, ça vous inscrit dans le champ social, dans le champ de comme on dit, des gens connus. Tout à fait. Maintenant, ça répond aussi quelque peu à quelques polémiques que j'entends souvent. On a l'habitude de dire, oui, mais les gens qui passent à la télé, mais ils vont bavarder là-bas. Mais il faut que les gens comprennent que tout cela font partie des fonctions dans une société. Il y a des gens qui sont à la télé pour partager un certain nombre de réflexions, d'idées, qui édifient d'autres assis dans leur canapé. Tout le monde ne peut pas tout faire. On ne peut pas tous être dans les églises, dans les mosquées. Ou bien, il y en a qui sont à la télé, c'est leur travail, c'est leur job. Il y en a qui viennent participer. Donc, c'est tout ça, ça fait partie de notre pays. Et parce que j'ai entendu ça, oh non, ils vont à la télé. On ne va pas à la télé bavarder parce qu'on aime bavarder, c'est qu'on a quelque chose à dire. Et il faut pouvoir avoir quelque chose à dire. Tenir ici à discuter comme on le fait là, bon nombre de Camerounais ne pourraient pas le faire. Et c'est pas les moins diplômés, même les plus diplômés. C'est un art, c'est même pour certains un don. C'est le 8e art. Voilà, c'est un art. Donc vraiment bravo. Et que les écoles s'inspirent. Il y a du mauvais grain, mais je crois que dans l'ensemble, et certains responsables le reconnaissent, nous apportons quelque chose à cette société, au débat public. Merci. Hein. Alain Douk, on vous a vu là, un enfant qui incarnait Alain Douk. Ces enfants me font tellement rire. Et ils font un effort vraiment de ressembler à chacun de nous. Et on a vu que cet enfant était très nerveux. Il n'avait peur de rien. Il envoie des pics. La gestuelle. Alain Douk, qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on peut déjà avoir ce niveau d'impact au stade des enfants? Je dois dire parfait que je n'ai pas arrêté de rire depuis hier. C'est la bonne humeur. Vous savez, beaucoup ont une certaine reconnaissance une fois qu'ils ne sont plus là. Nous, on a le privilège d'avoir cet hommage et cette reconnaissance de notre vivant. Vous pouvez donc comprendre à quel niveau des mois ça nous porte. Je veux remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique et post-périscolaire de SMART, de cet établissement. Tout à fait. Parce que vous ne connaissez pas, il faut le dire. Ni d'Adam, ni d'Ève. Il y a toutes... Parce que c'est un travail d'équipe. On voit les petits qui nous ont incarnés dans les personnages, les rôles, mais il y a toute une équipe qui les a accompagnés, qui a fait le casting. Activité qu'on retrouve habituellement dans le 6e, le 7e et le 8e art, qu'est la télévision. Parmi les enfants, quel est le profil qui doit porter Parfait ici? Le profil qui doit porter Fadimatou. Vous avez vu, hein, Fadimatou. Et la petite là ressemble bien à Fadimatou. Il y a une résonance septentrionale dans le nom Fadimatou islamique. Et on a vu voilà, la petite Fadimatou a des éléments d'apparence physique, etc. Voilà. Qui indique que voilà, Fadimatou doit être en adéquation avec ce type de personnage. Donc, je tiens à féliciter l'ensemble du personnel enseignant de cette équipe et de l'ensemble de l'équipe encadreuse. Parfait. Les enfants, c'est des âmes pures, ils ne trichent pas. Vous leur donnez de l'amour, ils vous le rendent. Ils vous aiment, ils vous l'expriment. Je pense que, comme tu le disais dans ton questionnement, c'est la démonstration du niveau d'impact qu'a atteint cette émission.
Donc, je ne pense pas que ce soit une forfaiture lorsque nous disons ici qu'en réalité, c'est l'émission qui règne sur la plage horaire 10-12 au niveau de l'écosystème médiatique camerounais. Donc, ça nous donne donc l'opportunité de ne pas dormir sur nos lauriers et de continuer à faire ce pourquoi nous sommes payés et pourquoi nous sommes présents sur ce plateau, continuer à irradier les Camerounais, leur donner la bonne humeur autant que faire se peut, éveiller les consciences et à notre façon aussi contribuer à créer un nouveau Cameroun. Nous voulons saluer de même celui qui est le porteur de ce grand projet dont nous sommes simplement les visages, Dieudonné Mveng. Tout à fait. S'il avait été possible aussi de jouer son rôle là quelque part, enfin... Bon, en d'autres circonstances, on le fera certainement. Voilà. D'accord. Nous allons lire quelques messages. Hein. Je prends le message d'un proviseur de la ville de Douala. Voici ce qu'il dit. Bravo, perfecto. J'adore ce passage et félicitations aux gamins. Je suis vraiment émerveillé. Un autre message dit ceci. Bonjour Info TV, félicitations pour l'impact social de vos émissions. Vous comprenez que le Cameroun regorge des génies et votre relève est assurée. Je suis Jean Levy de Niété, par Kribi, au sud du Cameroun. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur du plus 39. Le plus 39, c'est l'Italie. Bonjour à vous sur le plateau. Perfecto, tu viens de me faire éclater de rire. En effet, moi aussi, je vous écoute en podcast parce que je travaille quand l'émission est diffusée. J'écris souvent de temps en temps pour donner aussi mon point de vue. Bref, le reportage a apporté une certaine gaieté à ma journée. Je m'y attendais pas du tout. Les collègues me regardent encore un genre. Bravo, c'est cette bonne influence qu'on veut sur la jeunesse camerounaise. Chapeau le nom Guy. Tout ce que je vais dire, c'est ce que certains déjà eu à dire sur ce plateau. Quand j'ai regardé ce reportage depuis hier, je me suis encore dit parfait. Ta responsabilité est énorme sur le plan social parce que tu impactes déjà. Ne prends plus ça à la légère. Donc, si les enfants peuvent déjà commencer à vouloir vous imiter, ça veut donc dire que si tu passes le temps à donner des bonnes paroles ici, ces enfants-là prendront ces bonnes paroles en référentiel. Maintenant, si tu passes le temps à donner des paroles compliquées, bizarres, les enfants risqueraient également copier cela. Ce que nous venons de voir là, Fadima Tour, Ibrahim, Cyril, Alino, ça dépasse l'argent. Ouais. Ça dépasse l'argent. Ce que nous venons de voir là. Et comme Fadima, tu viens de dire, ils sont nombreux qui donneraient des millions pour qu'on fasse ceci pour eux. Mais parfois, vous allez me donner ces millions, ces enfants vont dire on ne fait pas. On ne fait pas. Ce qui est impressionnant, ce qui m'impressionne dans cette histoire, c'est que l'école, déjà tout à l'heure, vous ne connaissiez même pas le nom de l'école. Heureusement, tu le dis. Je venais de demander à gauche, à droite, là, comment on appelle l'école. Comment on appelle l'école là. C'est de manière fortuite et c'est de manière responsable que cette école a choisi l'émission Espace Miné. C'est de manière libre qu'ils ont choisi leur personnage, sans aucune influence. Et ça, c'est ce type de laurier qui est gai, qu'on peut abhorrer avec fierté, parce que lorsque vous demandez quelque chose, en fait, vous l'avez, mais vous avez l'impression que vous êtes resté à la fenêtre et vous avez choisi de passer par la rue et dire mais voilà qui passe. Quelqu'un m'a envoyé un message en entrant dans ce studio. Il faisait allusion à quelques âneries au niveau des réseaux sociaux. Comme je voulais, il m'a dit parfait, parfait. Tu n'es plus à ce niveau. Ce que toi tu représentes pour nous, laisse les réseaux sociaux tranquilles. À tout de suite pour la suite.